Vous en avez marre des shonen qui font 800 épisodes ou peut-être plus, je sais pas, et vous voulez voir des shonen plutôt courts et plutôt intéressants à regarder, et bah c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 3 des shonen incontournables et surtout à ne pas louper. Allez c'est parti, balance le générique. Eh Francis, ouais faudrait peut-être leur dire qu'on n'a pas de générique ouais. Hey salut à tous ces gens sur Manga, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je vais vous parler de 3 shonen que vous devez ne pas louper et peut-être que vous les avez déjà vus, mais en tout cas si vous les avez pas vus, profitez-en pour les regarder pendant cet été. Bref, aujourd'hui j'ai attendu une semaine avant de faire cette vidéo, simplement parce que je préférais faire la vidéo One Piece le dimanche et les vidéos d'autres mangas le mercredi, comme ça le scan sort le jeudi et je pourrais me mettre à jour pour la vidéo One Piece. Bref, on va commencer tout de suite ce petit top. Noragami. Noragami nous parle d'un dieu, pas très connu, du nom de Yato. Il a pour but de devenir célèbre et vénéré par des gens, hein, c'est son but, et du coup il réalise quelques missions pour 5 yens, ce qui est pas vraiment cher, on va pas se le cacher. Malheureusement pendant l'une de ces missions, un camion McDonald's va lui foncer dessus et une jeune fille du nom de Yori va le sauver. Malheureusement elle va se faire foncer dedans par le camion McDonald's. À cause de ça, quand elle s'endort, elle voit son âme partir son corps et elle va découvrir le monde des esprits, et c'est là où tout va commencer. Ce shonen est plutôt pas mal, il est plutôt drôle, il lie comédie et aussi action, ce qui rend le truc regardable. Malheureusement des blagues sont plutôt forcées, donc des fois ça nous fait pas forcément rire, mais heureusement qu'il y a l'action derrière. En plus de ça, il y a des intrigues qui sont bien lancées, qui nous donnent envie de regarder la suite. L'opening est aussi ouf, hein, on va pas se le cacher, l'opening il est ouf. Pas auditivement mais aussi visuellement, il est bien travaillé, bien recherché. On peut voir qu'il y a un contraste de couleurs fait dedans. C'est fait exprès pour faire quelque chose, hein. Moi je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas je pense que ça a une utilité dans l'histoire. Dans Noragami, les OST sont aussi ouf, on va pas se le cacher. C'est un petit plus dans l'anime. Elles nous mettent l'ambiance durant les scènes de combat, notamment sur un en particulier, mais je vais pas vous spoil. Mais en plus de ça, il y en a deux en particulier qui se démarquent des autres. Il y en a une que je vais mettre en fond, et l'autre, malheureusement, à cause des droits d'auteur, je pourrais pas la mettre. Je pourrais la chanter, mais je pense que c'est pas agréable pour vous. Il y a 2 saisons actuellement, et certains supposent qu'il y aura une saison 3 plus tard, parce que l'histoire n'est pas vraiment terminée. Et il y a encore des choses qu'on pourrait se demander. Mais moi, j'attends la suite avec impatience, parce que c'était vraiment un très très bon animé. Mirai Nikki. Vous l'aurez sans doute déjà entendu parler, parce que c'est un animé assez connu. C'est peut-être difficile à croire, mais oui, c'est bien un shonen. C'est un action drame mystère psychologique, un animé qui nous parle de Yukiteru, quelqu'un qui est vraiment dans son monde, qui est plutôt solo. On pourrait lui donner la définition d'un otaku au Japon, mais bref, qu'est-ce qui lui arrive à ce petit Yukiteru? Avec mon accent japonais, tu connais les bails. Et ben un jour, quelqu'un du nom de Deus, ou Deus, je sais pas trop, il va lui donner la possibilité de voir le futur grâce à un téléphone portable. Malheureusement, ça va être un grand jeu, un grand survival game, et celui qui survit à ce survival game, sera le prochain dieu qui succédera à ce personnage du nom de Deus. Pourquoi cet animé est pas mal? Parce que l'intrigue est excellente, on va pas se le cacher, elle est prenante du début jusqu'à la fin. On a envie de savoir qui va gagner le survival games, ce qui nous pousse à regarder jusqu'à la fin. Malheureusement, il a quand même des petits hicks, il y a des choses assez chiantes, je pense que vous connaissez tous le remix Yuki sur internet. Je vous mets au défi de compter combien de fois ça a été répété dans l'animé, le mot Yuki. Voilà quoi, on va pas se le cacher, que j'ai failli arrêter l'animé à cause de ça. Ou alors c'est peut-être ce que j'ai fait, je m'en souviens plus trop. Mais bref, l'animé est terminé, vous pouvez le regarder en entier, donc l'opening est aussi excellent, on va pas se le cacher. En tout cas l'opening 1, qui colle bien avec l'histoire, car ça nous donne un peu un truc horreur, entre guillemets, un truc gore, et c'est pour ça que j'aime bien. Les OST sont pas ouf non plus, en tout cas j'en ai pas trouvé des ouf. Your Lie in April. Your Lie in April nous parle d'un enfant du nom de Harima, c'est quelqu'un qui est très bon avec son instrument, qui est le piano. Il gagnait tous ses concours, etc. Quelqu'un qui avait un grand avenir. Malheureusement, sa mère décède, alors je suis désolé pour toi, dédicace à toi si tu passes dans cette vidéo. Je sais que ça a été dur, mais bref, à cause de ça il va tomber en dépression, ce qui l'amène à être dégoûté de son instrument. Mais 2 ans plus tard, il va rencontrer quelqu'un du nom de Miyazono. Je sais pas si je le dis bien, mais bref, c'est quelqu'un qui est aussi bon que lui, mais violoniste. Donc aussi quelqu'un de prodigieux. Mais bref, pourquoi je vous conseille cet animé? Car cet animé est plutôt prenante, en tout cas l'histoire qu'il y a derrière. Rien m'a vraiment marqué dans cet animé, alors oui, là vous allez me dire pourquoi tu le présentes alors. Alors si quelque chose m'a marqué, c'est plutôt l'histoire en soi. Mais il y a quand même des petits hicks dans cet animé, là vous allez me dire quoi? Ouais, je sais que j'ai répété beaucoup de fois le mot animé. Il y a des scènes de musique vraiment des fois chiants, on va pas se le cacher que moi je suis pas fan de musique, surtout de musique classique, et donc des fois ça prend la moitié d'un épisode et c'est plutôt chiant. Mais c'est pas ça qu'il faut se concentrer, il faut plutôt se concentrer sur l'histoire qu'il y a derrière les musiques, l'histoire qui est en fond. Les OST sont pas ouf non plus, car principalement c'est les musiques classiques qu'on entend. Moi je suis pas vraiment fan de ça, donc moi ça m'a pas vraiment pris. Alors mais vous, si vous êtes fan des musiques classiques, etc., vous allez être pris dans l'histoire, mais genre à fond. L'histoire qu'il y a derrière toute la musique, etc., est assez prenante, et c'est pour ça que je vous conseille cet animé. Bref, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai présenté 3 shonen à regarder et incontournables, donc si vous les avez pas vus, c'est vraiment qu'il y a un problème. Donc c'est pour ça que je vous les présente. Regardez-les, c'est vraiment des trucs à regarder. Il y a des points négatifs sur 2 des animés que j'ai présentés, mais Noragami, je pense que ça vaut vraiment la peine de le regarder. Bref, on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'oubliez pas de liker et de partager, et surtout de vous abonner, ça me ferait super plaisir. C'était Manga, on se retrouve à dimanche prochain. Allez, ciao, bye bye. Allez, c'est parti pour l'outro. Ouais, Francis, ouais, faudrait peut-être leur dire qu'en fait on n'a pas d'outro non plus, ouais. Non, parce que ça fait 3 fois que tu fais la blague, je pense que c'est saoulant à force. Non, mais t'inquiète, je vais leur dire. Ouais, bon bah, désolé les gars, y a pas d'outro. Ouais, c'est moi, Francis, ouais. Bon bah, je vous dis à dimanche prochain. Bah, c'était
c'était Francis. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, allez, à plus.